Hello tout le monde, alors dans cette vidéo je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant mon séjour d'un mois en Guadeloupe dans le cadre de ma quête identitaire. Donc aujourd'hui je vais y répondre, il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a de quoi bien développer déjà. La première question c'était t'es-tu bien intégré à ta famille éloignée? J'ai énormément de famille, ma mère elle a 7 frères et sœurs, pas mal de cousins, d'arrière-cousins etc. Et je connais pas vraiment tout le monde, vraiment loin de là. Du coup, en Guadeloupe, ma mamie, je l'ai bien connue déjà quand j'étais petite parce qu'au départ, elle habitait en métropole pendant toute ma petite enfance. Après, elle est partie pour faire sa retraite en Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'elle revenait assez souvent pour des séjours puisqu'elle avait tous ses petits-enfants et ses enfants en France. Du coup, je la voyais pas mal, je l'ai souvent au téléphone. Donc les retrouvailles avec elle, c'était hyper simple, elle était super contente, moi aussi. Voilà, avec elle, ça s'est bien passé. Elle m'a raconté énormément de choses sur son passé, tout ce qu'elle savait sur la Guadeloupe, sur l'histoire de la Guadeloupe et son histoire perso à elle. Enfin voilà, on a beaucoup rigolé aussi, on avait beaucoup échangé, donc c'était trop bien. Ensuite, j'ai un grand-oncle aussi, du coup un des frères de ma mamie qui habite à côté de chez elle, à Sainte-Rose. Lui, je l'ai connu très petite, mais je ne m'en rappelais pas. Et il m'a super bien accueilli. Il était trop content en fait que je vienne aussi longtemps. Il était trop content de voir quelqu'un qui revient plutôt que de voir des gens partir. Et qui reste longtemps. Enfin, il a beaucoup apprécié surtout la démarche, que je vienne pas juste en vacances comme ça, mais que j'ai plein de questions à lui poser, à ma mamie, que voilà, je voulais découvrir plein de choses. Il a beaucoup apprécié. Donc j'ai passé pas mal de temps avec lui. Il a une belle maison avec un grand jardin. Il m'a expliqué, enfin voilà, par exemple, il m'a montré les fruits, il m'a raconté plein d'anecdotes, il m'a expliqué des choses, il a répondu à certaines questions que j'avais. Et il était hyper content de le faire, donc c'était cool. Il m'a aussi présenté des membres de la famille que pour le coup là je connaissais pas du tout, des cousins de ma maman et des petits cousins à moi. Donc là c'était trop cool. C'est bizarre comme feeling de rencontrer des personnes où tu sais que c'est des membres de ta famille, des cousins, donc tu as des liens de sang avec eux, et de jamais les avoir vus, de pas du tout les connaître. Et c'est bizarre mais étonnamment, vu qu'on sait qu'on est cousins, et ben on a eu cette facilité à échanger, à faire connaissance, et c'était très fluide, c'était cool. Il y avait de tous les âges, j'avais du coup des cousins de ma mère qui étaient plus âgés que moi, qui ont des cousins, des petits cousins à moi qui ont mon âge ou des tout petits. Il y avait vraiment tous les âges, mais tout le monde était dans un mood un mood de faire connaissance, de bienveillance, et franchement j'ai trop kiffé. J'adore déjà de base rencontrer des gens, mais des membres de ma famille encore plus, et le fait que ça se passe bien comme ça, c'était trop cool. J'avais pas forcément d'appréhension ou de doute là-dessus. Je m'étais pas vraiment posé la question parce que je savais même pas qui j'allais rencontrer en fait. J'ai parté voir ma mamie, mon grand-oncle, mais je savais pas que j'allais rencontrer tous ces cousins-là. Donc c'était trop bien. On a pris nos contacts. Après, ça veut pas forcément dire qu'on va s'appeler tout le temps, se voir tout le temps, mais c'est cool de pouvoir mettre un visage sur un nom, de savoir qui fait partie de ma famille, et de se revoir à l'occasion, sûrement en Guadeloupe, sur un prochain séjour quoi. Deuxième question, c'était quel lieu as-tu visité? Alors je me suis fait une petite liste parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et je voulais rien oublier. J'ai fait forcément, en termes de plage, j'en ai fait pas mal quand même. J'ai été à celle du Moule, à Sainte-Anne plusieurs fois forcément parce que je logeais là-bas, donc celle du Bourg et la Caravelle. Quand j'allais visiter ma mamie vers des haies du coup, j'allais souvent à la plage, celle de Cluny, la Grand'Anse, Petite-Anse aussi vers là-bas, la Perle aussi. Ensuite j'ai fait aussi la Grand'Anse mais vers Trois-Rivières, au sud de Basse-Terre. J'ai fait aussi Anse-Bertrand et une plage à Port-Louis aussi, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai été au phare du Vieux-Fort au tout début de mon séjour, c'était trop beau. J'ai fait aussi le saut de la Lézarde, rando plus cascade, trop beau. Par contre la rando, bon, j'en reviendrai sur une autre vidéo pour vous donner un peu les anecdotes, mais sur cette rando là, c'était compliqué pour moi vu que j'avais qu'un bras valide.
mais trop beau en tout cas. J'étais aussi en Grande Terre, faire la pointe des châteaux avec les plages qu'il y a aux alentours. J'étais à Port-Louis, en fait avec Camille on a fait un circuit nord Grande Terre parce que j'avais pas du tout été vers là-bas. Donc voilà, on avait vu pas mal de choses. On avait fini à Morne-à-l'Eau aussi à la fin pour voir le fameux cimetière. Donc j'ai vu pas mal de choses. Après j'ai fait des distilleries aussi à Marie-Galante, j'ai fait Bielle et Bellevue et Damoiseau aussi en tout début de séjour. J'ai fait quoi encore? J'ai visité Terre de Bas, aux Saintes et Marie-Galante, trop beau. En termes d'activités culturelles, j'ai fait 2-3 sites de la route des esclaves. C'est un ensemble de sites en fait qui retrace l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe. Donc j'avais fait le musée Schœlcher sur l'esclavage à Pointe-à-Pitre. J'ai fait des habitations à Marie-Galante. J'ai fait, il y avait aussi un site de poterie à Marie-Galante mais qui n'était pas en activité, donc on a été mais on n'a pas vu grand chose. Sinon à Marie-Galante j'ai fait aussi le musée des coutumes et des traditions. C'était un petit musée à côté d'un restaurant. J'ai fait Casagraine aussi à Saint-François. En fait c'est un lieu où on a pu visiter le jardin avec toutes les plantes, toute la flore en fait guadeloupéenne que je connaissais pas du tout. J'avoue j'ai pas tout retenu mais c'était trop stylé. On a fait pas mal d'activités aussi à Casagraine, créatives. Et j'ai fait aussi Créole West Indies en revenant de la Pointe des Châteaux. Il y avait cette petite galerie très sympa avec de l'art de l'époque ou contemporaine. Voilà. Je vous ferai une vidéo avec mon top, je vais classer les activités que j'ai faites. Parce que là j'ai parlé des lieux, mais je classerai les activités que j'ai faites. Et je vais vous faire aussi des petites vidéos anecdotes des activités que j'ai faites parce qu'il y en a pas mal. La troisième question, c'est comment t'es-tu senti avec les locaux? C'est vrai qu'avant de partir aussi, moi je m'étais posé brièvement la question comment ça allait se passer avec les locaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, je trouve, un avis négatif sur le comportement des locaux en Guadeloupe envers les touristes, etc. Enfin ça c'est l'avis des personnes, de pas mal de personnes en métropole, mais moi je connaissais déjà des personnes qui étaient sur place et qui m'ont dit mais pas du tout, ça se passe super bien tant que tu viens dans une bonne démarche et que tu viens pas remettre en question leur style de vie, leur façon de faire, leur culture, etc. Donc moi personnellement ça s'est super bien passé. Après c'est vrai que j'ai été présentée du coup par ma meilleure amie qui habitait là-bas depuis quelques mois, ma famille, etc. Mais honnêtement, même quand j'étais toute seule, que ce soit dans les commerces ou pour demander des renseignements, les gens sont super sympas. Tu demandes un simple renseignement et en fait ils vont t'expliquer plein de choses, ils vont limite t'accompagner, te montrer des choses. Ça m'est arrivé avec tout type de personnes, en plus des personnes âgées, des jeunes. Après c'était pas systématique mais je suis tombée vraiment sur des personnes très sympas. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour rendre service ou donner une info, une indication, ils sont super sympas. Je pense qu'aussi après ils sentent si t'es comme partout, si t'es poli, souriant et tu te comportes bien, il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal. Pour moi ça s'est bien passé, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai déliré avec pas mal de personnes, c'était cool, enfin il n'y a rien à dire. Pour l'instant j'ai pas eu de rencontres négatives en fait. Peut-être ça va arriver forcément, enfin il y a des cons partout comme on dit. Mais sur ce séjour, en tout cas, j'ai pas eu de mauvaises rencontres, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec les locaux, que ce soit avec les locaux ou les autres personnes sur place, et ça s'est super bien passé. Prochaine question, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Déjà, beaucoup de sérénité. C'est vrai que j'habite en ville, à Bordeaux, et je l'ai ressenti ça dès les premiers instants quand je suis arrivée. Vraiment un sentiment de calme, de sérénité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de verdure en Guadeloupe, c'est très vert, c'est trop beau. Enfin, t'as l'impression vraiment d'être dans la nature. Enfin, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais moi j'ai vraiment ressenti ça. D'avoir de la verdure partout, la plage mine de rien, j'ai jamais vécu proche de la plage, donc t'as la plage, t'as le bruit des animaux, des insectes, enfin tout un environnement que je t'ai trouvé hyper apaisant. Même un style de vie hyper apaisant, ça veut dire que tu vois, tu te prends moins la tête. Ça fait hyper cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Enfin,
Moi j'avais ramené plein de vêtements, plein de trucs et tout. Au final, franchement, je me suis habillée pareil. Enfin, j'ai tourné avec les mêmes tenues pendant tous ces jours. Il fait, enfin voilà, le climat aussi facilite les choses, mais tu te poses pas 36 000 questions. J'ai travaillé là-bas, mais je me sentais hyper bien en fait. Je me sentais hyper bien, j'ai été bien accueillie, j'ai découvert beaucoup de choses, ça m'a vraiment stimulée, ça m'a vraiment... Enfin voilà, ça m'a vraiment stimulé de découvrir plein de nouvelles choses. Et en plus de découvrir des choses, voilà, de découvrir mes racines. C'est pas juste j'étais dans un pays, j'ai visité, j'ai découvert des choses des choses que ma famille utilise tous les jours, mange tous les jours, fait tous les jours. J'ai appris des choses de ma mamie sur son histoire, sur l'histoire de ma famille. Enfin, que des choses hyper intéressantes et hyper stimulantes qui font que ça m'a appris et apporté beaucoup de choses. Après, il y a plein de choses que je sais pas encore, tant au niveau familial que sur la culture guadeloupéenne, mais c'est pas grave, je vais revenir bientôt de toute façon, donc j'aurai le temps d'approfondir tout ça. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis vraiment, ça m'a requinqué quoi. Je me suis vraiment ressourcée là-bas, ça m'a fait trop du bien. Ce voyage m'a apporté beaucoup de réponses à des questions que j'avais aussi sur ma famille. Ça m'a apporté aussi beaucoup de réconfort dans le sens où je me rends compte que je suis pas du tout toute seule à être dans cette situation, à jamais être venue, presque jamais, à pas du tout connaître la culture. Et les gens sur place, je trouve, sont hyper enthousiastes au fait de transmettre en fait ce qu'ils savent et de voir des personnes revenir en fait au pays et pour apprendre à connaître l'île. Donc franchement ça m'a apporté beaucoup de savoir, et ça m'a apporté surtout le fait d'être rassurée et je me sens vraiment de revenir toute seule sur un prochain séjour. Franchement là je suis restée un mois, c'est passé hyper vite. Je pourrais y rester beaucoup plus longtemps. Ça m'a apporté aussi une vision différente de la vie parce que comme je disais, j'habite en ville, tout est tout le temps dans le speed, j'ai tout à proximité, la nuit, le jour, tu as besoin de commander quelque chose, d'aller quelque part, tout est ouvert, il y a tout. Et là-bas, c'est moins comme ça, donc ça m'a apporté une façon de voir les choses différemment, plus simple peut-être. Un petit peu plus simple, il y a tout là-bas que je vois arriver, comment c'est pas, je veux pas faire la meuf genre ils vivent de rien, etc. Tu retrouves les mêmes choses qu'en France, mais la façon de vivre est pas la même quand même. La vie commence plus tôt et termine plus tôt aussi dans la journée, mais ouais, ça m'a quand même apporté une façon de voir les choses différemment parce que là-bas tu vis vraiment dehors. Enfin je pense après c'est parce que moi j'étais aussi en mode découverte et vacances. Mais tu vis beaucoup plus dehors, enfin, les maisons déjà sont ouvertes et tout ça, tu as beaucoup plus d'activités, enfin t'es pas enfermé chez toi comme tu l'es ici quoi. Donc ça m'a apporté une façon de voir le quotidien différemment, un quotidien que j'ai très apprécié. La dernière question c'est qu'est-ce qui a changé en toi? Une bonne question, qu'est-ce qui a changé en moi? Surtout le fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir comblé un petit vide, même s'il n'est pas complètement comblé, parce que comme je disais, il me reste beaucoup de choses à voir, à faire, à savoir et à maîtriser pour me sentir à l'aise avec la culture guadeloupéenne et sentir vraiment que j'ai, comblé le vide que j'avais de ne pas connaître une partie de moi, une partie de mes origines, une culture plus éloignée de moi. Donc ça a changé en moi. Qu'est-ce qui a changé d'autre en moi? Ce qui a changé en moi aussi, ouais, c'est pareil, ce côté, les questions que je me posais sur ma famille, la plupart, j'ai des réponses à la plupart des questions sur ma famille, sur la vie passée de mes ancêtres. Ils ont vécu des choses dures quand même, c'était pas des époques faciles pour eux. Que ce soit quand ils étaient en Guadeloupe ou pour ceux qui sont partis après en métropole dans les années 60, leur enfance, etc. Enfin vraiment c'était des périodes très difficiles qu'ils ont connues, donc d'avoir maintenant connaissance de ça et de savoir tout ça, franchement ça m'a changé dans le sens où tu te dis waouh, il y a plein de, même les musées que j'ai fait sur l'histoire des ancêtres,
et l'histoire des personnes en Guadeloupe et dans les Caraïbes en général, vraiment c'est des choses qui te font vachement réfléchir et changer dans le sens où ouais, tu te dis ça remonte pas il y a si longtemps que ça, tu mesures aussi la chance que tu as aujourd'hui de vivre la vie comme tu la vis grâce à ce que eux ont vécu, grâce à leur combat, à leur souffrance. Donc tu apprécies aussi un peu plus la vie que tu as aujourd'hui en tant que descendant de ces générations-là. Tu apprécies ce que tu as parce que c'est eux qui se sont saignés entre guillemets pour t'offrir cette vie, quoi. Donc ça m'a vraiment touché et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Aussi d'apprendre plus de choses aussi sur les liens entre la métropole et la Guadeloupe, l'historique. Ça permet de comprendre aussi pas mal de choses sur les façons de penser, de vivre et les enjeux. Voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, de comprendre un peu mieux. C'est toujours facile derrière sa télé d'interpréter, de penser des choses, mais le mieux c'est d'y aller et d'apprendre, de discuter, d'apprendre des personnes, mais aussi de façon neutre dans les musées, dans des livres, etc. Donc ouais, ça m'a vachement touché et je pense que ça m'a en quelque sorte changé un petit peu. Et ce qui a changé en moi, encore une fois, c'est vraiment l'apaisement. J'étais vraiment dans un quotidien plein de stress avant mon séjour et le fait le cadre déjà, mais même de me reconnecter avec ma famille, de découvrir des choses. Tout cet ensemble-là a fait que vraiment, c'est bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Et ça m'a vraiment ressourcé, ça m'a vraiment apaisé d'être là-bas. Et maintenant que je suis rentrée, je sens tout de suite la différence et j'ai vraiment envie d'y retourner le plus vite possible pour ressentir de nouveau cette sensation de lâcher prise. Après, je me dis, en vivant là-bas, forcément, t'es dans ton quotidien, donc c'est peut-être pas la même chose, je sais pas. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Si un jour je reste très longtemps là-bas, sur un long séjour ou que je m'installe là-bas, il n'y a que là que je pourrais savoir si c'est vraiment ce feeling que tu as tout le temps quand tu es là-bas ou si c'est juste le fait que ce soit la première fois ou le fait que ce soit un court séjour, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment ressenti de l'apaisement en moi et c'est vraiment une sensation que j'ai envie de garder même en étant ici. Donc je vais tout faire pour garder ce bien-être en moi. Forcément, pour commencer cette démarche, j'avais déjà envie d'apprendre, de découvrir, etc. Et c'est vrai que d'avoir vu toutes ces choses, appris toutes ces choses, ça me donne envie de continuer même en étant ici à me documenter, à en savoir plus, à échanger sur la culture antillaise, mais plus précisément guadeloupéenne, et aussi d'échanger avec plus de personnes qui ressentent la même chose que moi, qui sont dans la même situation que moi, pas forcément des métis, mais j'ai eu beaucoup de messages, je vois les gens qui regardent, qui apprécient ce que je fais. Et franchement, ça fait plaisir. C'était le but aussi de moi me sentir moins seule, mais de montrer aux autres aussi qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est vraiment beaucoup à vouloir se reconnecter aussi avec nos origines. Et voilà. Donc, je suis toujours la même personne, mais c'est vrai que ce séjour m'a beaucoup apporté. Je pense que tous les séjours en Guadeloupe vont m'apporter et vont me changer, mais c'est vrai que le premier, je pense que celui-là, il restera vraiment toujours gravé parce que c'était vraiment les premières découvertes, premiers contacts, premières retrouvailles, enfin voilà, trop bien en tout cas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me reposer des questions. Des questions sur ma quête, sur mon expérience sur place, sur tout ce processus. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des conseils aussi surtout, à m'encourager, etc. Ça fait toujours plaisir d'échanger. C'est pas forcément visible en commentaire, etc. Mais j'échange avec pas mal de personnes. On partage nos expériences, on se soutient. C'est cool, ça fait plaisir et c'est des personnes que j'espère croiser sur l'île la prochaine fois que j'y